Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va faire une alimentation stabilisée à partir de matériaux de récupération, de mes anciens mécanos, ainsi qu'un transformateur, un convertisseur et quelques petits boutons. Pour ce montage, vous aurez donc besoin d'une alimentation 12 volts, donc vous pouvez trouver ça sur internet. Ensuite, un convertisseur 12 volts vers n'importe quel voltage, ici j'ai pris 0 jusqu'à 30. Ensuite, on avait un ampèremètre, voltmètre avec afficheur intégré. Ensuite, on va couper donc un câble. J'ai pris une ancienne alimentation d'ordinateur, donc pour avoir la terre, la phase et le neutre. On va venir enlever la gaine externe, dénuder les fils, et ensuite venir les connecter sur l'alimentation 12 volts. Veillez à laisser suffisamment de longueur de fil de cuivre exposé pour pouvoir facilement le visser dans l'alimentation. Bien entendu, toutes les pièces seront disponibles dans la description, il y aura des liens vers le site internet ou vers mon site. Les outils, pareil, ils seront disponibles sur mon site ou sur internet. A l'aide d'un tournevis plat, vissez bien la phase, le neutre et la terre sur les 3 fiches proposées sur l'alimentation. Plus 12 volts. On va le brancher. Alors, ce que ça donne. Alors, c'est peut-être la gueule. Petite lumière verte qui s'allumait. Ça, c'est bon signe. Ensuite, on va reprendre un voltmètre. Il est où? Donc il y a bien 12 volts 3 en sortie. Speed fan. Ouais, c'est ça. Speed fan. Ensuite, on va continuer à dénuder des fils et on va venir mettre 2 fils sur la même fiche en fait pour le convertisseur. Donc on va pouvoir les souder ensemble puis mettre une gaine thermo autour pour la résistance ainsi que l'isolation. Ensuite, là je vous montre une technique qu'on peut utiliser assez souvent. Donc parfois vous avez une soudure qui va mal tenir ou alors vous avez besoin d'isoler quelque chose, que ce soit de l'eau ou des poussières. Et là vous connaissez les bâtons de colle, vous coupez un petit morceau et ensuite vous allez le poser dessus et utiliser de l'air chaud. Et là vous allez pouvoir le ramollir, il va fondre et vous allez pouvoir le mettre exactement là où vous voulez. Place maintenant à la construction, où on va utiliser des mécanos, certains qui datent d'il y a pas mal d'années. On va pouvoir faire une base du coup qui va pouvoir accueillir tous nos composants. Donc on va utiliser vraiment que de la récupération, hein. On va rien acheter de neuf pour l'instant. Et on va vous montrer comment monter ça juste après. Donc maintenant on va mettre les 2 potentiomètres. Donc on vérifie bien qu'on a donc de ce côté le réglage des volts et de ce côté le réglage de l'intensité. On va venir mettre donc dans notre trou 8 mm ici. On va pouvoir mettre nos 2 rondelles, écrous, pardon. Tout simplement les visser. On viendra les serrer plus tard une fois qu'on aura réellement terminé notre modèle. On pourra ensuite venir mettre directement des petits potentiomètres, des petits boutons pardon pour cacher, et puis on viendra régler en fait une fois que tout sera monté où est le 0, où est le maximum, avec des petites graduations pour faire un truc assez sympa. On mettra ici du coup l'afficheur voltmètre, ampèremètre, viendra se loger ici notre grosse alimentation et on mettra nos 2 fiches bananes ici. Je pense qu'on va faire le même système pour les fiches bananes, ça a l'air d'assez bien marcher. Donc on va percer. Lors du perçage, pour faire ces trous là, donc c'est des trous de 8 mm, j'ai d'abord commencé avec un forêt du coup de 6 pour faire un petit trou
Et ensuite je suis passé à un gros four réduite pour justement faire passer mes potentiomètres. La petite astuce que j'ai trouvée, qui devrait être, j'imagine que les gens le savent déjà, mais moi je mets un peu d'huile du coup sur le forêt ainsi que sur la pièce directement. Bon, du coup l'espace est un peu crade après, mais le perçage se fait bien plus rapidement, bien plus facilement. Et ensuite j'utilise une petite lime à métaux justement à la fin pour venir enlever tous les résidus autour du trou. Et après on a une pièce correcte, plus qu'à la nettoyer et on sera bon. Donc voilà une version plus ou moins terminée. Donc on a le gros bouton d'allumage ici qui vient actionner du coup le 220, donc qui va alimenter le transformateur. Le transformateur amène ses 12 volts dans notre convertisseur et grâce à ces petits boutons là on peut modifier le voltage de notre petit convertisseur. Ensuite on a notre limiteur de courant là. Bon là, évidemment il n'y a rien de branché donc ça ne va pas varier énormément. Ici j'ai mes deux fiches bananes. Donc j'ai fait le même principe que pour les potentiomètres, c'est-à-dire que j'ai percé dans le mécano un trou je crois de 7 mm ou de 8. Pour le bouton, en fait je l'ai un peu forcé, plus j'ai limé légèrement les plaques en métal mécano, qui se limaient très facilement. Hein. De même pour notre petit ampèremètre, afficheur, voltmètre. Il a fallu limer légèrement et puis en fait ensuite on le rentre légèrement forcé. D'ailleurs je pense que je pourrais sûrement le fixer un peu mieux. Plus tard on pourra rajouter les graduations pour nos potentiomètres. De ce côté on a notre alimentation du coup qui est vissée. Les vis de mécano passent tout juste en fait. Et puis de ce côté, pour fixer du coup notre petit convertisseur, j'ai placé en fait deux plaques entre deux fentes de radiateur que je suis venu visser. Et en fait, ça tient plutôt bien. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Donc voilà à peu près tout. Je vais vous mettre le schéma électrique pour vous expliquer plus clairement. Donc avec un schéma plus simple, on a notre 220 volts qui arrive ici. Donc prise secteur, on a notre petit interrupteur qui une fois activé va permettre au transformateur de délivrer du 12 volts. Donc le 12 volts va servir à alimenter notre convertisseur ici. Convertisseur qui est lui-même commandé par nos deux potentiomètres qui vont permettre du coup de délivrer une tension V+ en sortie du convertisseur. Et donc c'est cette tension qu'on vient récupérer ici sur nos prises bananes. Il faut noter que quand on a un appareil branché ici, notre premier appareil de mesure, qui est notre ampèremètre, sera du coup en série avec notre circuit. Et donc l'ampèremètre pourra lire une intensité. Notre deuxième appareil de mesure est un voltmètre, qui lui se monte en parallèle. D'ailleurs, en fait le voltmètre ici est relié lui-même à la masse à l'intérieur de l'appareil. Appareil de mesure est alimenté en 12 volts et non pas dans la tension variable. Parce que si notre appareil de mesure est alimenté en tension variable et en intensité variable, ça veut dire qu'il va constamment avoir une tension différente et ça va être très compliqué pour lui de mesurer proprement. Donc ça c'est le schéma très simplifié de notre montage. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que le concept vous aura plu. J'ai pas pu filmer tout le montage parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. J'essaierai de refaire des vidéos plus complètes que ça. Et je vais vous laisser avec du coup notre premier crash test. A bientôt. Je mets un bouton don't do that at home. Ou pas, parce que là je suis en train de faire n'importe quoi. Damn. Ça crame? Ouais. Ah. Super, je l'ai sur caméra en plus. Alors, qui c'est qui a cramé en premier?